En manchette aujourd'hui, Caroline Proulx annonce un octroi de 3,6 millions de dollars et plein d'activités à faire en fin de semaine. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 10 février 2022. Et commençons par une nouvelle économique. Multipliant ses investissements dans une économie plus verte, le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'un soutien financier de 3,6 millions à l'entreprise Nouveau Monde de Graphite Incorporé pour appuyer la construction d'une usine de démonstration d'un nouveau procédé d'enrobage du graphite sphérique purifié et pour la mise à l'essai d'un prototype de véhicule minier à 100% électrique. L'annonce a été faite aujourd'hui par la ministre du Tourisme et la ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, au nom du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune, des parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoît Charette, de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette-Vizina. Nouveau Graphite Incorporé est actif dans le secteur minier de la haute technologie appliquée au graphite naturel destiné à la fabrication de matériel d'anode. Par son offre de matériaux avancés, performants et fiables, l'entreprise aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries de véhicules. La somme de 3 millions provient du programme Technoclimat et permettra de construire et opérer une usine de démonstration du procédé d'enrobage du graphite purifié à Saint-Michel-des-Sacs. Ce projet est cohérent avec l'engagement de l'entreprise à l'égard de la carboneutralité de ses opérations. Il permet de répondre à une demande de croissance de batteries dont le graphite représente environ 50% du poids et qui sont utilisées dans l'électrification des transports, les applications de stockage d'énergie et électronique. Donc, félicitations à Mme Proulx et ce sera un dossier encore à suivre au niveau régional. Maintenant, la Garde côtière canadienne et le ministère de la Sécurité publique du Québec tiennent à rappeler qu'il peut être très dangereux de s'aventurer sur la glace du fleuve Saint-Laurent. Nous connaissons un hiver particulièrement doux avec des températures prolongées au-dessus de la normale saisonnière, ce qui a retardé la consolidation de la glace le long du rivage. On parle de glace rapide. Nous recommandons donc au public d'éviter de sortir sur la glace car elle est trop mince pour permettre de pratiquer des activités en toute sécurité. Les vents forts combinés aux températures plus élevées pourraient provoquer la rupture de la glace qui est déjà faible et fissurée à plusieurs endroits. Les brise-glaces pourraient être appelés à intervenir si la glace présente un danger pour la navigation. Nous conseillons donc à la population d'être très vigilante, surtout principalement dans le secteur de Sorel et du lac Saint-Pierre. Rappelons également qu'il est très dangereux en tout temps de s'aventurer sur la glace lorsqu'un brise-glace, un aéroglisseur ou tout autre navire se trouve à proximité. La glace peut en effet bouger ou se fissurer et présenter un réel danger pour toute personne se trouvant dans la zone opérationnelle de ces navires. Il en va de même pour tout équipement se trouvant sur la glace. La Garde côtière canadienne et le ministère de la Sécurité publique du Québec recommandent donc fortement aux promeneurs, aux pêcheurs, aux motoneigistes de ne pas demeurer sur la glace lorsqu'ils aperçoivent les brise-glaces et autres navires à cette proximité. Maintenant, allons à un autre sujet et maintenant, on vous parle du Musée d'art de Joliette qui présente diverses activités dans le cadre de leur camp de jour estival. On a fait une entrevue avec Ariane Cardinal, qui est responsable justement du volet jeunesse au Musée d'art de Joliette, qui nous parle de ces activités à venir. En compagnie d'Ariane Cardinal du Musée d'art de Joliette, aujourd'hui au lancement de la programmation du musée pour la session hiver, tu as déjà annoncé les fameux camps de jour. C'est déjà en préparation, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce fameux camp de jour-là? Tout à fait. Donc, j'ai parlé du camp de jour estival, donc de cet été, parce que justement, on lance dans les prochaines semaines la période d'inscription. Donc, pendant la semaine de relâche, le mardi 28 février à 9h,
on lance les inscriptions pour les membres. OK. Donc, les parents qui sont membres au Musée d'art de Joliette vont pouvoir, pendant une semaine, inscrire leurs enfants. Ensuite, la semaine suivante, ce sera les non-membres qui vont pouvoir inscrire leurs enfants s'il reste des places. Parce qu'on sait que ça part assez rapidement. Ouais. En fait, le camp de jour là, estival, si on en parle, il y en a 3 camps de jour pendant l'été. Mais c'est une semaine, il faut spécifier que on s'inscrit à la semaine, effectivement. Ça, hein? Et le camp de jour a lieu du 26 juin au 18 août. Et on inscrit les enfants à la semaine. Et il y a 3 camps de jour. Il y a le camp de jour pour les tout-petits, donc pour les enfants de 4 ans. L'encadre de ce camp de jour-là, on explore les textures, les formes, les couleurs, on visite le musée, on s'amuse. C'est vraiment un camp de jour où les enfants développent toutes sortes de compétences comme écouter, donner son opinion. Et ça a été un grand succès l'année passée. C'est rempli très, très, très rapidement. Ouais. Le deuxième camp de jour, c'est le camp de jour pour les 5 à 11 ans. Ce camp de jour-là, donc, c'est notre camp de jour traditionnel, là, on s'entend, on mélange activités extérieures, ludiques, on mélange les activités artistiques, évidemment, créatives, les visites en salle. C'est un camp de jour qui est extrêmement complet. Qui est à la fois éducatif, mais aussi où on lâche son fou. Exactement, récréatif. Et finalement, l'autre camp de jour, c'est le camp de jour pour les 12 à 15 ans. Et ça, l'année passée, hein, on en avait parlé, c'était la première fois qu'on l'essayait et ça a été un énorme succès aussi. Donc, dans le fond, c'est un camp de jour où le matin, les jeunes, les adolescents font des activités de création qui sont spécifiques puis qui sont adaptées à leur groupe d'âge. Donc, il n'y a rien à voir avec les activités qu'on fait avec les 5 à 11 ans. Et l'après-midi, ils reçoivent des formations sur comment animer des activités dans un camp de jour. Et c'est à la fois théorique, mais beaucoup pratique aussi. Donc, ils peuvent aller dehors. C'est ça. Jamais, ils ne sont pas responsables d'un groupe. On s'entend, on a tous les animateurs pour ça. Mais ils peuvent tester leurs connaissances sur les jeunes des autres. Est-ce que les 3 camps sont en même temps? Dans le sens que je veux dire, c'est que tu me parles d'une période du mois de juin jusqu'au mois d'août. Donc, à la limite, tu peux avoir un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans, puis un enfant de 15 ans. Et les 3 frères et sœurs viennent au camp en même temps. C'est ça. Donc, c'est une grosse organisation. C'est beaucoup de travail. Oui, en fait, là, c'est beaucoup, beaucoup d'enfants. C'est 82 enfants par jour pendant 8 semaines qui viennent au musée. On a une équipe, là, incroyable d'animateurs. Donc, on parle d'une dizaine d'animateurs, animatrices, 2 coordonnatrices. Généralement, ce sont des étudiants en arts visuels au cégep ou même à l'université qui viennent animer les jeunes. Donc, c'est un très, très gros camp, là, mais c'est un camp qui est fabuleux, en fait, pour des enfants d'avoir cette opportunité-là, de vivre une expérience aussi créative, qui permet de s'exprimer, de rencontrer d'autres gens qui trippent art. Puis même, on a des enfants qui trippent pas tant que ça art, mais qui vont tripper art. Oui, c'est ça, qui développent là, toutes sortes de goûts, parce qu'on fait pas juste de l'art plastique, on fait aussi du théâtre, de l'improvisation, de la danse, de la performance, de l'installation. On fait toutes sortes de choses aussi, pas juste du dessin ou de la peinture, ou des choses un peu plus traditionnelles. Donc, on va complètement ailleurs aussi. Donc, les camps commencent à 9 h le matin? Oui. Ils finissent à 5 h, Dans le fond, c'est un camp de 9 à 4. Okay. Par contre, on offre gratuitement le service de garde de 8 h à 9 h et de 4 h à 5 h. OK. Donc, c'est vraiment que c'est un appel à tous. Surveillez le site web du Musée d'art et à la limite, inscrivez vos membres. Après ça, vous allez pouvoir... Oui, parce que ça part vite. Ça va partir rapidement. Bon, je te remercie, Ariane, puis on se reparle de d'autres projets par la suite. Et maintenant, allons à la première pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac.
À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 10 février, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Charles Grégoire et Francine Lavallée. On va maintenant au 11 février avec les filles d'Isabelle souhaitent bon anniversaire à Nicole Piché et le Cabas à Alain Mailloux. Et le 12 février, nous avons les filles d'Isabelle qui désirent souhaiter bon anniversaire à Madame Janine Leblanc. On s'en va dans un autre registre présentement. On vous parle du Randa, le réseau des aidants naturels de Dautrey, qui offre divers services d'accompagnement et d'écoute au niveau de la population qui a besoin, qui sont des aidants naturels. On vous présente maintenant une capsule qui représente bien et qui présente encore, je sais que je prends le même mot, mais on vous présente les services qu'offre le Randa. Bonjour, mon nom c'est Ginette Bergeron. Je suis intervenante au Randa. Karine Rattel, coordonnatrice au Réseau des aidants naturels d'Autrey. Je m'appelle Sean David, je suis chargé de projet en sensibilisation et communication au Réseau des aidants naturels d'Autrey. La mission du Réseau des aidants naturels d'Autrey, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des proches aidants. Donc vraiment de tous les proches aidants, de les accompagner, de briser leur isolement et de s'assurer de leur témoigner qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils vivent. Une personne proche aidante, c'est une personne qui s'occupe de quelqu'un dans le besoin, peu importe son besoin. Donc, on peut parler d'une personne handicapée, problème de santé mentale, un enfant avec différents troubles. On peut penser à quelqu'un qui a le cancer également, maladie d'Alzheimer, évidemment. Donc, c'est un rôle que ça peut être un parent, un enfant, un conjoint. Il y a de plus en plus des gens qui s'occupent de leurs beaux-parents. Donc, vraiment, toute panoplie et peu importe l'âge, donc peu importe l'âge et de l'aidant et de l'aider, nous, on soutient ces personnes-là. Alors, les services que nous offrons au Randa, les services d'information, des ressources de la région qui peuvent vous accompagner dans votre rôle de proche aidant. On offre également du soutien, que ce soit pour évacuer la pression, tout simplement parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. On offre du soutien, qu'elle soit téléphonique, en présence au bureau ou à domicile. Alors, si vous n'êtes pas une personne qui aime le groupe, il est très facilement accessible d'avoir du soutien en individuel. Mon rôle au Randa, dans le fond, c'est de sensibiliser carrément, comme le nom le dit, à la réalité des proches aidants. Et puis, on fait ça par diverses façons, notamment là, des publications sur Facebook, des capsules vidéo comme vous le voyez présentement. Et on essaie vraiment là, de répandre la bonne nouvelle qu'est la nature d'un proche aidant. On offre également des activités telles que des conférences, des formations qui sont parfois sur plusieurs semaines. On offre également un atelier qui vous accompagne en tant que nouveau proche aidant pendant 6 semaines. On offre des cafés-rencontres une fois par mois, des soupers-rencontres également une fois par mois. Et si vous désirez assister à toutes nos activités, on offre également du répit. Alors, vous n'avez pas besoin là, de vous empêcher. S'il y a quelque chose qui vous intéresse dans nos activités, n'hésitez pas à nous appeler. On a un service de répit pour vous. On fait également des sorties amicales pour lâcher prise, lâcher notre fou, nous libérer, nous amuser tout simplement entre nous, échanger. Aussi, je suis aussi la personne qui fait beaucoup de soutien technique. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec votre informatique, vous avez besoin d'aide quelconque avec votre cellulaire même, bien, appelez-moi, ça va me faire plaisir. On veut tout le temps que vous ayez les moyens justement là, de communiquer avec vos proches parce que la communication puis les échanges, c'est ce qui vous aide à maintenir le cap justement là, en tant que proche aidant. Alors, on veut favoriser ça le plus possible.
L'idée de faire des capsules pour proches aidants, c'était vraiment de démontrer, de mettre en lumière le travail des proches aidants qui font souvent dans l'ombre. Donc, on a été chercher différentes personnes qui s'occupent de différents âges et qui s'occupent de différentes problématiques de santé également. On veut témoigner ce beau rôle, parfois difficile, parfois ingrat aussi, mais on veut mettre en lumière ce travail-là et on veut que certaines personnes même qui le font et qui ne se reconnaissent pas finissent par se reconnaître comme proches aidants. Je suis aussi la personne que vous ne verrez pas derrière la caméra, mais qui fait l'entrevue avec les gens de ces merveilleuses capsules. D'ailleurs, que je remercie d'avoir participé avec autant d'enthousiasme et de générosité de leur temps. On nous demande souvent qu'est-ce qu'une personne peut faire pour aider un proche aidant. Bien, vous pouvez tout simplement lui donner du temps pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle, pour lui, et lui faire des petits plats, faire le ménage, lui donner des petites sorties pour qu'elle puisse, elle ou il puisse prendre du temps et se remettre en priorité. Alors ça, c'est des choses qui peuvent aider les proches aidants. Mon rêve pour notre organisation, mais ça va bien au-delà de ça, je désire que tout proche aidant qui vive des défis, qui arrivent à affronter certains obstacles, puissent être mieux soutenus et qui puissent se référer, que ce soit notre organisation ou toute autre organisation qui vient en aide aux proches aidants, puissent les soutenir, puissent vivre avec eux le parcours, puis être là à tous les moments importants pour justement les alléger un petit peu. C'est ça le rêve que je chéris. Je vous invite, que vous soyez un proche aidant ou que vous connaissiez des proches aidants. Je vous invite à nous contacter. Il me fera plaisir de vous accompagner dans votre rôle. On est là pour vous. Merci. Donc, vraiment une capsule très intéressante et n'hésitez pas à faire affaire avec leur service. On vous parle d'activités à venir de cette année. Il va y avoir la fête des neiges qui est offerte pour la première fois à Berthierville. C'est une activité gratuite qui se tiendra le 11 et le 12 février, donc demain et dimanche. Le 11 février, ce sera à compter de 11h. On parle d'animation avec Gabriel Frappier, de sentiers glacés pour patiner, foyer extérieur, fermette, ping-pong, jeux gonflable, chocolat chaud. Et de 14h à 16h, il y aura un spectacle de musique québécoise avec les Caméléons. On va maintenant au 12 février. Ça se tiendra de 11h à 16h. Il y aura un méga carnaval, méga parcours. Encore là, chocolat chaud et café. Sentier pour patiner, ping-pong, foyer extérieur et jeu d'adresse. Donc, 2 belles journées au parc Sainte-Geneviève à Berthierville, donc en face de l'église. Maintenant, il y aura une fête des neiges aussi à Sainte-Geneviève-de-Berthier et ce sera le 18 février. On parle de midi à 16h au parc Jean-Louis Poulette. Donc, encore là, patinoire, musique, restauration, bain d'antan, Charlène Payet, photographe, tir sur neige de la sucrerie M&M et vente de produits de l'érable. Il y aura des tours de traîneau à chiens gratuits. Donc, vraiment, encore là, préparez votre belle journée pour la fête des neiges d'activité à Berthierville, à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Excusez-moi. On s'en va aussi du côté de Lavaltrie. On se souvient que Lavaltrie avait reporté sa féerie d'hiver à cause de la température la semaine dernière et des froids extrêmes. Donc, ce sera encore le 10 et 11 février qu'il y a plein d'activités gratuites à Lavaltrie. Encore là, regardez les horaires sur les sites Internet de la municipalité. On vous rappelle la clinique du sang du maire André Villeneuve à Lanoret, conjointement avec Mme Julie Bourgeois, propriétaire de la pharmacie Family Prix à Lanoret. Je vous en parle pourquoi? Parce qu'il faut maintenant prendre rendez-vous pour avoir accès à la clinique de sang. Donc, vous devez composer 1-800-343-7264. On termine avec des activités du CABA. Le CABA a repris ses activités de socialisation et vous propose maintenant différentes sorties, on pourrait dire culturelles ou d'animation. Et le retour de la fameuse cabane à sucre le mercredi 5 avril à la sucrerie Val-Rémy. Donc, ce sera un départ du CABA
vous pouvez dîner à la cabane à sucre Valérie à Saint-Cuthbert. Le coût est de 38 $ pour boire non inclus. On parle d'un minimum de 30 personnes pour participer à l'activité et le retour se fera vers 15 heures pour pouvoir aller assister à cette activité. On vous parle que vous devez vous inscrire avant le 24 mars pour pouvoir participer. Une autre sortie très intéressante offerte par le CABA, et cette fois, c'est le Musée Pop et le Salon du Livre à Trois-Rivières. Le CABA organisait souvent des salons du livre à Montréal, mais le Salon du Livre de Trois-Rivières est un salon aussi particulier et vraiment intime et vraiment intéressant. Donc, il y aura un départ en autobus à compter de 9 h le matin en autobus scolaire, un arrêt à Saint-Barthélemy. Par la suite, on parle de la visite du Musée Pop de Trois-Rivières. C'est la vieille prison qui n'est pas à l'horaire. C'est vraiment le Musée Pop. On parle d'un dîner dans le vieux Trois-Rivières, un repas à vos frais et par la suite, déplacement vers le Salon du Livre qui est à l'hôtel Delta. Un retour vers 16h30 pour un retour à 17h30 au Québec. On parle de 45 personnes, un minimum de 25 personnes requises pour participer et vous avez avant le 17 mars pour vous inscrire. Sur ça, allons à la deuxième pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 février, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Denis Filot, époux de feu Jocelyne Champagne, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Caroline. Il laisse dans le deuil sa fille Audrey Filot, Sylvain Saint-Yves, sa petite-fille Amie Filot Ribbenman, Jean-Christophe Blain, son arrière-petite-fille Mia Filot Blain, son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité au columbarium du complexe Efterio à une date ultérieure. Au CHSLD par Ferland, le 24 janvier, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Germaine Pagé, épouse de feu Réal Lavallée, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé sa fille Josiane, elle laisse dans le deuil sa fille Martine, ses petits-enfants, Mathieu Gauthier, Audrey Godette, Marie-Ève Gauthier, Pierre-Olivier Lajeunesse, ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, Nicole Rochette, feu Roger Pagé, Jean Goyette, feu André Pagé, Lise Lavallée, feu Claude Brissette, Nicole Lavallée, feu Fernand Robège, Monique Lavallée, feu Ferdinand Savignac, Henri Laporte, feu Jacqueline Lavallée, Lucie Lavallée, feu André Champagne, Gisèle Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 11 février dès 9h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à compter de 11h30. Madame Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure.
À Trois-Rivières, le 28 janvier, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Guylaine Chrétien, originaire de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son ami de cœur Martin Vermette, son fils Sébastien Lambert François Olivier, sa mère Rita Lépine, ses frères Jacques Chrétien, Guylaine Martel, Richard Chrétien, Nathalie Lapalme, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 12 février de 10h à 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. À son domicile, entouré des siens, le 6 février dernier, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Claude Noël, époux de feu Lise Saint-Germain, demeurant à Berthierville et natif de Trois-Rivières. Il laisse dans le deuil sa fille et son gendre, Sophie Noël André Chiasson, son petit-fils Xavier André Chiasson, son frère, belle-sœur et beau-frère et belle-sœur, Jacques Noël, Marielle Saint-Germain et Roland Desbiens, Régent Saint-Germain, Carole Levasseur, Pierrette Hubert, feu Ludovic Germain, Pierrette Grandbois, feu André Saint-Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et autres amis. La famille vous accueillera le samedi 18 février dès 10h au complexe Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à compter de midi. Par la suite, les gens seront invités à se rendre à la salle du Royaume à compter de 15h sur le rang Sainte-Philomène à Sainte-Geneviève-de-Berthier pour un discours funéraire. M. Noël sera inhumé au cimetière de Louisville à une date ultérieure. À la maison Adélard-Dillon, le 6 février, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Pierre Lacourse, natif de Saint-Viateur. Lui a précédé Louise et Gisèle. Il laisse dans le deuil son fils Mathieu, Miliane Anger, sa petite-fille Laurélie, ses frères, sœurs Roger Lacourse, Réal Lacourse, Lise Ouellette, Bernard Suzanne Courville, Laurent Bertrand et Hélène, Régent Diane Montreuil, Francine Richard Chrétien, Michel Line Robert, ainsi que Claire Coutu, feu Benoît Allard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 17 mars de 19h à 21h et le samedi 18 mars dès midi au complexe funéraire Efterio. Une liturgie sera suivie à la chapelle à compter de 14h30. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera un temps de pluie et de neige. Une température de 4, un temps ressenti de -2, moins de 1 cm de neige. Vendredi soir, ce sera un temps de nuageux avec quelques flocons. Une température de -1, un temps ressenti de -5, environ 1 cm de neige. Vendredi nuit, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de -8, un temps ressenti de -14, moins de 1 cm de neige. Samedi matin, ce sera un temps généralement ensoleillé, une température de -8, un temps ressenti de -13. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de -3, un temps ressenti de -8. Samedi soir, ce sera un ciel variable, une température de -6, un temps ressenti de -13. Samedi nuit, c'est un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -12. Dimanche matin, c'est ensoleillé avec un passage nuageux, une température de -4, un temps ressenti de -10. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec quelques passages nuageux, une température de 1, un temps ressenti de -2. Dimanche soir, c'est nuageux avec éclaircie, une température de -2, un temps ressenti de -4. Dimanche nuit, ce sera nuageux avec quelques éclaircies, une température de -7, un temps ressenti de -13. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, on vous souhaite une très belle fin de semaine. Soyez prudents sur les routes. On veut vous revoir lundi. Et comme mentionné aussi, faites attention à la glace. Ça peut être très dangereux. Sur ce, bonne écoute et n'oubliez pas d'écouter notre bulletin de nouvelles, notre résumé de la semaine dans cette semaine dans Dautrey à tous les samedis et dimanches midi à compter de 12h30. Sur ce, bonne fin de semaine.